parce que l'heure a reculé, donc on est moins fatigué. Supposé être moins fatigué. Alors, à la gloire de Dieu, on va se mettre debout. On va chanter ensemble le numéro 161. Nous allons prier et nous allons étudier la parole de Dieu. Le numéro 161, s'il vous plaît. 161. Écoutez l'appel du berger, et c'est cette brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, cherchons-les. Seigneur, pour être à ce lieu, pour t'adorer, pour te glorifier, et spécialement pour étudier ta sainte parole, cette parole qui est notre chemin, lumière qui éclaire notre vie. Seigneur, ouvre l'intelligence de l'auditoire de ce matin. Nous allons tous écouter ce que tu nous as à dire et donne-nous les oreilles fines, Seigneur, pour que nous puissions écouter ta parole et l'intelligence pour les mettre en pratique. Bénis le serviteur, le canal par lequel tu vas servir ce matin, Seigneur, et donne-lui une bonne disposition et que ton esprit soit avec lui. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu cèdes la place, s'il te plaît. Nous allons commencer l'étude de ce matin. Bienvenue dans ce premier jour de la semaine. Comme vous le savez, nous sommes dans une série d'enseignements sur un élément de l'adoration qui est la collecte. Nous allons essayer de rester dans la doctrine et essayer
d'apprendre là-dessus parce que nous voulons faire la volonté du Seigneur. Et nous voulons le faire bien pour lui plaire et aussi pour lui être agréable. Le premier texte que nous allons regarder, c'est 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er. C'est un message de Paul, parce que ce sujet, c'est quand même un sujet assez délicat et nous devons y prêter attention. Voici ce que Paul dit à Timothée, mais aussi à toutes les assemblées, parce que la lettre devrait parfois être lue dans l'assemblée. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles, pourquoi? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Nous allons nous arrêter ici, surtout au 2e verset. Il est question de l'égoïsme et de l'ami de l'argent. Lorsqu'on est ami, on veut garder, en tout cas, dans les bonnes mains, si les amis on les garde, l'ami reste avec nous. Mais la parole décourage ici d'être ami de l'argent, ou le fait d'être ami de l'argent nous éloigne de Dieu. L'argent est innocent, mais lorsqu'on s'y attache, on veut le garder pour soi même, ou on veut les utiliser là où nous voulons. Parfois, c'est en contradiction avec ce que la parole nous dit. Alors, l'égoïsme, c'est lorsque tout est centré sur soi-même. Même le monde, on le centre par rapport à soi. Et ces deux éléments qui sont sur cette longue liste vont nous montrer que dans l'enseignement de la collecte, dans notre adoration, nous pouvons être atteints par ces deux maladies, et qui sont des maladies mortelles. L'égoïsme et lorsque l'argent devient notre ami. Il ne s'agit pas non plus de devenir ennemi de l'argent, mais on verra que c'est un extrême ici, être ami de l'argent. Alors que l'argent est innocent. On peut l'utiliser pour le bien. Dans la parole de Dieu, Dieu nous exhorte à travers sa parole de participer à la collecte. Et les invitations à y participer sont nombreuses dans la parole de Dieu. Cela veut dire que Dieu désire se servir de ses enfants pour pourvoir aux besoins de son Église. Dieu pourvoira. C'est écrit. Mais comment? En ce qui concerne l'Église, c'est à travers ses enfants que Dieu va se servir pour pourvoir aux besoins de l'Église qui est le corps du Christ. Dieu ne va pas pourvoir en envoyant une pluie de moyens financiers. Dieu ne va pas pourvoir par miracle. Mais Dieu veut se servir à travers ses enfants. C'est ce que nous voyons dans la parole. C'est l'enseignement de base. C'est pour cela qu'au début, notre sujet, Christ est notre fondation. C'est lui qui dit, et les choses doivent marcher comme il a dit. Donc, c'est la voie normale enseignée dans la Bible pour que l'Église puisse arriver à accomplir sa mission. Il faut que les enfants de Dieu puisse s'en servir d'eux pour qu'il y ait de la nourriture, des moyens financiers, pour que le travail puisse fonctionner. Et qui est enfant de Dieu? C'est celui qui est membre du corps du Christ. On a souvent entendu des critiques des frères dans l'Église. Et ces critiques sont de nature, on estime,
Nous ne devons pas mentionner lors de nos réunions les besoins de l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas en parler trop. C'est une objection qui vient des enfants de Dieu, de membres, de quelques membres dans le corps du Christ. Il ne faut pas trop en parler. Cela peut choquer les nouveaux venus, ou les visiteurs, ou les nouveaux convertis. Trop parler d'argent peut fuir les gens. On a entendu souvent cela. Nous allons voir que même si la puissance, le pouvoir de Dieu n'est pas limité, même si nous pouvons croire, nous pouvons avoir la foi que Dieu a des moyens inattendus et même miraculeux pour pourvoir aux besoins de ses enfants, de son Église, on peut le penser. Mais même si nous lisons que Dieu a pris soin d'Élie, il a envoyé des corbeaux pour lui apporter de la viande matin, midi, soir, 1 Roi 17, 4 à 5, Jésus n'a pas enseigné que ces choses-là se feront dans l'Église. Non. Voici un exemple. Jésus va envoyer Pierre dans Matthieu chapitre 17, verset 27, je vais lire le verset. Va à la mer, c'est Jésus qui dit à Pierre, va à la mer, jette la maison. Et là, il s'agit d'un impôt à César. Va à la mer, jette la maison, tue le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stateur. Prends-le, donne-le pour moi et pour toi. Voilà comment Jésus a payé son impôt ces jours. Alors pour l'Église, ce n'est pas la même chose. Jésus ne dit pas pour donner à la collecte le matin, il faut aller jeter la maison, prendre le poisson, lui ouvrir la bouche et puis regarder dedans. Non, non, non. Les enseignements sont clairs. Lorsque nous nous assemblons, chacun doit mettre à part quelque chose pour que l'Église puisse accomplir la mission qui lui a été confiée par le Père. Lui-même, Jésus, il a fonctionné comme ça. Ils avaient une bourse et c'est Judas qui tenait la bourse. Et les gens soutenaient l'œuvre de Dieu même en son temps. L'ordre de l'apôtre Paul, nous allons l'examiner. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 3 dans votre Bible, si vous voulez regarder avec moi. L'apôtre donne cet ordre au premier siècle, alors que l'Église est établie. L'apôtre ne mentionne pas la dîme. 2 Corinthiens chapitre 8. L'apôtre insiste sur deux éléments. Les possibilités de chaque membre du corps du Christ, la prospérité de chaque membre du corps du Christ. Donc il y a deux choses. Tel que nous sommes ici, Dieu insiste sur la possibilité de chacun d'entre nous et la prospérité de chacun d'entre nous. Voici deux éléments dont la parole fait mention. Donc, souvent, vous allez entendre encore, si j'avais les moyens, si j'avais de l'argent, si j'étais riche, je donnerais un gros montant pour l'œuvre de Dieu. Si j'avais les moyens, mais Dieu ne dit pas si vous avez les moyens, Dieu ne dit pas si vous êtes riche, Dieu dit il y a deux éléments. Les possibilités que vous avez et la prospérité. Ce sont ces deux choses. Les gens qui s'expriment comme ça, oh, si j'avais les moyens, j'achèterais un grand terrain, je ferais ceci, je ferais cela. Cela veut dire simplement qu'ils sont prêts à donner ce qu'ils n'ont pas. Ils sont prêts à donner ce qu'ils n'ont pas. Ce qu'ils n'ont pas à leur disposition. Et souvent,
on juge aussi les autres en disant « Oh, c'est là, l'autre là, il a beaucoup, mais il ne donne pas assez. » Alors, nous ne voyons pas cet esprit-là dans la parole de Dieu. La Bible nous invite à donner ce que l'on peut, mais aussi par rapport à ce que l'on a. Ça, c'est la prospérité. Il ne s'agit pas d'avoir la prospérité et de donner ce que l'on veut. Non, ce que l'on peut par rapport à notre prospérité. Au temps de Paul, des chrétiens aussi avaient ces prétextes-là. C'est pour cela que nous avons cette écriture. Cette écriture n'a pas été adressée à nous premièrement. C'est parce qu'au 1er siècle, il y avait des chrétiens authentiques dans les corps de Christ qui pensaient comme ça. Et c'est pour cela, dans cette lettre, 2 Corinthiens chapitre 8, nous lisons « La bonne volonté est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. » 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12. C'est pourquoi l'apôtre insiste que chacun mette à part, ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Cela veut dire qu'il n'y a pas moyen de dire « Oh, si j'avais beaucoup, oh, si j'avais de l'argent. » Non, si j'avais de l'argent, ça n'existe pas. C'est que vous pouvez selon votre prospérité. Donc, l'option que je n'ai pas ou je n'ai pas du travail n'existe pas. Jusque-là, j'espère que c'est clair. Ce qui est principal, primordial, c'est la proportion que l'on donne par rapport à ce que l'on a. C'est ça qui est important. Ce que l'on donne et ce que l'on garde pour soi. Il y a deux choses qu'on doit examiner ce matin. Qu'est-ce que l'on donne et qu'est-ce que l'on garde pour soi? Et nous n'avons pas seulement cette journée du premier jour de la semaine pour penser à ce que l'on donne et ce que l'on garde pour soi. Non? Nous avons 7 jours. Nous avons eu 7 jours. Pour d'autres, peut-être nous avons eu tout un mois. Parce que vous pouvez penser le premier jour du mois, qu'est-ce que vous gardez et qu'est-ce que vous donnez? Ce que l'on donne et ce que l'on garde pour soi. Mais vous verrez quand même qu'il ne s'agit pas de calculer quelle proportion de mon argent je donne à la collecte. Loin de là. Combien de l'argent de Dieu je garde pour moi et combien je lui redonne. Parce que ce qu'on lui donne, on lui redonne un peu de ce que nous avons reçu de lui-même. Parce que c'est lui qui nous donne tout. Même si nous avons travaillé, lui nous donne la force de travail. Donc lui nous donne tout. Qu'est-ce que l'on décide de garder de son argent et qu'est-ce qu'on décide de lui redonner pour son œuvre, pour son travail? Parce que quelqu'un dira, je ne le vois pas. Comment ça se fait que je lui donne quelque chose? Non, on donne pour son œuvre. Pourquoi cela? Parce que tout est grâce. Tout est grâce. La respiration est une grâce. Votre existence est une grâce. Alors, dans ce contexte de la collecte aussi, c'est une grâce. Tout est grâce. Alors, qu'est-ce que l'on donne? Qu'est-ce que l'on décide de garder qui vient de lui et quelle est la part que nous décidons de lui donner? Il nous a donné la vie, par exemple. Et nous sommes là ce matin. Est-ce que avons-nous pensé de lui apporter quelque chose pour l'honorer ce matin en guise de la collecte? Voici quelques déclarations, je vais en citer deux. Une déclaration du roi David et l'autre du patriarche Jacob. Je n'offrirai pas à Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. 1 Chronique. Et Jacob dira, je te donnerai, là il parle à Dieu, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ces déclarations
ne nous permet pas d'imposer le sacrifice ou la dîme dans l'Église. Ne nous ordonne pas de le faire. Mais nous pouvons voir l'attitude du cœur de David et de Jacob lorsqu'ils s'expriment, pour que nous puissions nous en servir lorsque nous devons participer à la collecte. Parce que c'est la collecte que nous avons la permission de faire dans les cultes ce matin. Donc, nous n'utilisons pas ces passages abusivement pour dire, si vous avez besoin d'une prière, donnez d'abord les sacrifices qui vont avec. Si vous avez besoin de ceci ou vous avez besoin d'être béni, donnez les sacrifices ou payez la dîme. Les 10% de tous vos avoirs. Payez chaque fois que vous pouvez. Non, ce n'est pas ça. Mais nous pouvons voir l'attitude de cœur qu'ils avaient à cette époque et aussi notre attitude lorsque nous participons à la collecte. Qu'est-ce que nous avons dans notre cœur? Donc, chaque premier jour de la semaine, la parole nous dit d'apporter régulièrement au culte d'adoration notre collecte. Chacun de vous, chaque personne ici, chacun de vous, le premier jour de la semaine, met à part chez lui ce qu'il pourra, pas ce qu'il voudra, ce qu'il pourra. Parce que ce que tu veux, c'est diminutif. Mais ce que tu peux, c'est par rapport à ta prospérité. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ça aussi, c'est un bon passage pour que nous comprenions. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire jusqu'à un certain moment. Non. Si on a la foi et on vit notre foi, on marche avec les dieux vivants, nous ne devons pas nous lasser, nous fatiguer. Lasser ici signifie ne vous fatiguez pas. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ici, au temps convenable, moi je ne connais pas la date. Peut-être que la date ne se trouve même pas dans le calendrier. Notre calendrier. Peut-être que nous allons moissonner là-haut, là où nous gardons nos trésors. Non, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez moissonner. Participez à la collecte, vous allez moissonner ici. Non, non, non. Ce n'est pas vrai. La générosité, ça fait partie des fruits de l'esprit qu'on doit voir. Ça fait partie des qualités que les enfants de Dieu ont. Voici ce texte qui se trouve dans Tite chapitre 3, verset 13. Donne avec générosité à des besoins précis. Alors c'est Paul qui exhorte son serviteur, aie soin de pourvoir au voyage de Zéna, les docteurs de la loi et d'Apollo, en sorte que rien ne lui manque. Je pense qu'au moment où Paul parle à Tite, dans l'assemblée où Tite était évangéliste, les anciens peut-être n'étaient pas encore établis, ou les anciens étaient déjà établis, Tite allait juste donner conseil. Parce que ce n'est pas à Tite de décider en solo et de prendre soin, mais il peut donner peut-être un conseil à ceux qui s'en occupaient. Imaginez Jésus qui exhorte les apôtres, les disciples, que vous pouvez faire ceci ou cela. Mais Paul est en train de dire à Tite ici, dans ce texte que nous venons de lire, qu'il doit prendre soin de ces hommes-là. Est-ce que c'était Tite comme évangéliste ou Tite comme personne? Je pense que dans ce contexte, il est question de subvenir aux besoins des serviteurs de Dieu, comme nous avons la connaissance de la collecte qui a été faite à Jérusalem pour les pauvres qui étaient à Jérusalem ou pour les serviteurs de Dieu. Même dans la pauvreté, il est possible de participer à la collecte. Oui, la Bible en parle. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 24. J'aimerais qu'on lise ce texte. Parce que ce texte
peut nous aider à comprendre certains arguments qui fait que nous sommes devenus négligents. Lisons 2 Corinthiens 8, 24. On se considère pauvre alors qu'on ne l'est pas. C'est juste, on essaie de se dérober à un devoir, à notre responsabilité. On utilise des échappatoires. Lisons 2 Corinthiens 8, 24, s'il vous plaît. Demandons à la face de l'Église, des églises, et la parole de votre charité, et montrer les leurs que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Continuez. C'est fini. Continuez. 2 Corinthiens 8. C'est fini avec c'est Oh. Ouais, commencez peut-être un peu à 21 jusqu'à 24. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons en soutien éprouvé le zèle dans beaucoup de vocations et qui en notre plus encore cette fois à cause de la sa grandeur confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de l'éthique et de notre associé et notre compagnon d'heure auprès de vous, et pour ce qui est de nos frères, qui sont les employés de l'Église, la gloire de Christ. Donnez-leur donc à la face dans les églises de preuve de votre charité et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifions de vous. Voilà, merci. Alors, je vais lire le verset 1. Nous vous faisons connaître, 2 Corinthiens 8, 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Donc vous voyez ici, le verset 2 nous dit, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Donc, leur pauvreté profonde. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Donc, même les plus pauvres considéraient la participation à la collecte comme une grâce. Même si Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14, ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Mais il est clair ici qu'il leur disait, la collecte, c'est une grâce que vous participez. C'est un privilège que vous participez. Maintenant, si vous ne participez pas, c'est un problème. Quelle raison peut-on avancer pour ne pas participer à la collecte? Quelle raison? Dites-vous vous-même. Dites-vous vous-même. Participer à la collecte, c'est un grand privilège. C'est une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Ce n'est pas un privilège de riches. Oui, dans l'Église, si Paul parle de l'Église de Macédoine,
et des Macédoniens comme étant profondément dans la pauvreté. Cela veut dire qu'il y avait d'autres assemblées où les membres étaient aussi riches. Ils avaient des propriétés, ils en avaient. Et ils ont pourvu aux besoins des autres. Mais ceux qui étaient pauvres, nous avons l'écriture. Maintenant, aujourd'hui, dans le monde moderne, que nous sommes le monde de la lumière, où tout le monde, où on prend soin de vous, utilisez la pauvreté comme raison de ne pas donner. Vous savez qu'il y a des assemblées qui disent les gens, qui disent aux membres, cette église est pauvre. J'ai rencontré un pasteur qui disait aux membres, oh, tu n'as pas besoin de donner, tu es pauvre. Tu peux laisser, les autres vont donner pour toi. Nous n'avons pas le droit d'empêcher les gens ou de mettre dans la tête des gens qui sont pauvres, qui ne donnent pas. On leur prive une source de bénédiction. On leur empêche d'être agréables à Dieu. La même chose, nous ne pouvons pas empêcher à nos enfants, nous ne pouvons pas les apprendre de donner, s'ils veulent. En tout cas, s'ils ont compris qu'ils doivent donner à la colère. Bien. Combien faut-il donner? Ça va venir. Le superflu ou le nécessaire? Un jour, Jésus est assis vis-à-vis du trône. Il regarde comment la foule y met de l'argent. Plusieurs riches y mettent beaucoup. Il y a aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces. On connaît le texte qui faisait un quart des sous. Alors Jésus ayant levé les yeux, appela ses disciples et leur dit, je vous l'ai dit, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans les troncs. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis des sons nécessaires. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Marc chapitre 12, verset 41-44. Nous verrons c'est quoi donner du superflu et c'est quoi donner des sons nécessaires. Ce n'est pas ce que vous pensez. Ne réduisez pas la colère à un quart des sous, mais nous verrons ça tranquillement, parce que je ne peux pas l'expliquer dans des scores. Ça va venir avec les enseignements. Vous allez comprendre c'est quoi donner. Pour savoir la différence entre donner des sons superflus et donner des sons nécessaires, nous le verrons en long et en large, mais je vais donner quand même des indices. Donner des sons nécessaires, c'est donner avec l'attitude et selon la volonté de Dieu, selon les enseignements bibliques. Donner avec son cœur. Mais on verra, c'est plus que donner avec son cœur. Donner ses sons superflus, c'est juste donner de l'argent, peu importe comment on les donne ou avec quelle attitude on les donne. Parce qu'on en a peut-être trop. Bien. Il n'est pas nécessaire d'aller si loin pour voir les hommes gaspiller leur argent dans les plaisirs malsains. C'est ça, c'est le commandement.